Bonjour à toutes et à tous. Dans un premier temps, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires sur la vidéo précédente qui était un choix de ma part de la faire chuchoter parce que ça avait été demandé à plusieurs reprises. Et donc, j'ai trouvé cette expérience sympa, drôle. Le plus important, bien sûr, était le message dans cette guidance, mais la forme, qu'elle ait plu ou qu'elle n'ait pas plu était fort sympathique. Et j'ai eu beaucoup de messages et donc j'en ai tenu compte et je vous remercie. De temps en temps, il se peut que je fasse des guidances chuchotées. Ça sera à titre exceptionnel, mais en tout cas, l'exercice m'a beaucoup plu et je remercie les Muppets qui m'ont encouragée. Je vais vous faire aujourd'hui une guidance avec 4 choix. En fait, il y aura donc 4 messages des guides pour vous. Vous pourrez choisir ou un objet ou plusieurs objets. C'est à vous de voir. En tout cas, je ne sais pas de quoi ça va parler aujourd'hui, mais je sais que je devais faire un 4 choix et qu'il y aura 4 messages ici. Si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce pour dire que vous aimez. Je vous embrasse très fort et c'est parti pour le tirage. Alors, il y aura le premier choix avec cette tour Eiffel, d'accord? Donc, un premier choix pour un premier groupe de messages. Pardon. Le deuxième groupe, ça sera avec cette jolie boule de porcelaine. J'espère que vous la voyez correctement. Le troisième message, ce sera avec ce joli origami, en porcelaine aussi. Voilà, ça sera le troisième message. Et enfin, last but not least, le dernier, mais pas le moindre, la petite feuille pour le dernier choix. Je ne sais pas si vous voyez correctement. C'est une petite feuille argentée rosée. C'est parti. Alors, on va commencer par la tour Eiffel. Ok, je fais un petit peu de geste. Alors, allons-y pour la tour Eiffel. Quel est le message pour vous? Le message de guide pour ce vendredi 19 février 2021. Quel est le message? C'est un message pour les personnes qui ont choisi la tour Eiffel. Quel est le message? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message? Ok, ça commence. Alors, c'est tombé. Voilà, allons-y. Alors ici, on médite sur un comportement mensonger. Alors attends, en fait, si tu veux, il y a la possibilité dans ce message, dans ce choix, de se poser des questions sur des personnes mal intentionnées, pas forcément sur un mensonge, mais sur des gens mal intentionnés. Donc en fait, il va falloir pour vous bien réfléchir au comportement de personnes mal intentionnées autour de vous. Ok? Alors, quel est le message? Je vais faire 3 cartes à chaque fois par oral pour ces personnes. Ici, avec l'alpha, je vois l'alpha pas du début, pas l'alpha du début, mais là je vois le mâle alpha en fait, être le leader, dépasser une situation, ok? Je vois ici la possibilité pour les gens qui ont fait le choix de choisir la tour Eiffel de réfléchir
sur le comportement indélicat de certaines personnes, que ce soit mensonger, que ce soit malveillant. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui n'est pas sain. Okay. Et ici, on s'en sort puisque on prend la place de l'alpha, c'est-à-dire qu'on dépasse cette situation. D'accord? La situation qui est pas bonne pour nous. Alors, ici, en fait, ça vous annonce que, plus largement, vous allez, en y réfléchissant bien, en vous posant les bonnes questions, en agissant avec votre intellect, dépasser une situation où on peut vous mentir, où on peut vous cacher des choses, ou tout simplement on peut ne pas être très bienveillant avec vous, ok? Et vous allez dépasser cette situation, ok? Vous allez, oui, dépasser cette situation. Je suis là. Alors là, il y a une petite carte qui s'est glissée d'un autre oracle. Donc en fait, voilà, ici, pour les personnes qui auront choisi cette tour Eiffel, on nous parle d'une situation où, alors je vais le faire avec, une situation où il faut bien réfléchir au sujet de, enfin en fait en même temps, ici le message est vraiment clair dans le sens que quelque chose qui peut aussi vous avoir pris la tête précédemment en relation avec des gens, hein, d'accord? En relation avec une relation avec des personnes, ça va s'arranger parce que vous passez à l'alpha. Donc vous devenez, vous prenez l'ascendant sur ces personnes. Je suis là. Alors, en fait ici, avec cet oracle, on nous parle de la déesse du clair de lune qui nous parle de guérison. D'accord? Donc en fait, ça corrobore ce que je dis au sujet de l'alpha, c'est que là, ça nous parle de émotions refoulées, probablement avec ces personnes-là. Et il y a une forme de guérison qui s'opère chez vous. Et on nous parle de reflet. En fait, ici, ce qui se passe avec ces personnes-là, que ce soit sentimental, professionnel ou amical, va être dépassé parce que vous passez à l'alpha. Et en fait, ça va être guéri. Ok? La situation dans laquelle vous vous prenez la tête actuellement va être guérie. Je suis là. Tu es là. Oups. Elle est tombée. Je retourne. On vous demande de foncer, en fait. Vous pouvez y aller, en fait. Si vous avez une intuition au sujet de cette situation avec ces personnes ou cette personne, suivez votre intuition. Écoutez les signes, écoutez les guides. Vous connaissez l'issue, en fait. Je dirais ici, parce qu'il y a beaucoup de bleu, alors je me permets parce que c'est le côté médium qui ressort, je vois du bleu, du bleu, du bleu. Je dirais ici de laisser couler comme de l'eau. Laissez couler comme de l'eau. Laissez les choses se faire. Vous aurez gain de cause, quoi qu'il arrive ici. Vous êtes l'alpha, ok? Laissez les choses couler. Laissez les choses se décanter d'elles-mêmes. Laissez les personnes dans le froid, parce que le bleu c'est le froid, ok? Laissez les choses se faire, ainsi vous guérirez de cette situation. Je suis là, tu es là, éclaire-moi, je suis là, tu es là, éclaire-moi. Quel est le comportement que doivent adopter les gens qui ont choisi la tour Eiffel vis-à-vis de cette situation? Quel est le conseil ici?
Ici, en fait, dans cette carte que je vois ici, qui dit aimer sans condition, je dirais que ici, on vous propose de, je parle pour vous, de vous aimer sans condition. C'est-à-dire, faites-vous passer avant cette situation. Choisissez-vous, en fait. Il faut vous choisir, vous, ici. D'accord? Stop le sacrifice. Stop de passer pour la personne qui doit faire le nécessaire, qui doit... Là, c'est vous qu'il faut choisir, ok? Laissez ces personnes dans leurs incertitudes ou dans leur certitude, en fait, d'accord? Laissez-les avancer dans leur voie, mais vous, restez dans la vôtre, en fait. Ici, dans le cas de figure, vous êtes l'alpha, vous serez l'alpha. Donc, vous sortirez vainqueur de cette situation. Mais surtout, choisissez-vous, vous. Et avec tout ce bleu-là, je dirais vraiment, laissez tout ça dans l'eau, en fait. Ça finira par s'évacuer de soi-même. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi, quel est le message pour les personnes qui auront choisi la tour Eiffel? Il y en a une qui est tombée la première. Ouais, c'est ça en fait. Ici, on parle encore d'un vase, on nous parle encore de l'eau, d'accord? Parce que c'est une cruche, c'est un vase, c'est voilà, c'est quelque chose qu'on remplit d'eau et qu'on verse en fait. Donc vraiment, laissez les choses se faire, prenez du recul et en fait, ainsi la situation sera régénérée, ainsi la situation sera en votre faveur, ok? Donc le message pour les personnes qui avaient choisi la tour Eiffel, c'est dans une situation avec des personnes ou une personne en particulier qui vous a pris la tête, qui vous prend la tête encore aujourd'hui, vous serez alpha dans cette situation. Pour parvenir à cette guérison, il faut absolument que vous vous choisissiez vous et que vous mettiez de la distance, du froid avec tout ce bleu, avec cette personne ou ces personnes, ok? Parce qu'en fait, en vous détachant de cette situation, c'est ainsi que vous allez montrer comment on doit se comporter avec vous. D'accord? Donc, laissez couler comme de l'eau et de toute façon, vous serez... vous prendrez l'ascendant sur cette situation. Ok? Voilà, c'était le message pour les premières personnes. Je vais passer à l'autre groupe. Je vous fais des gros bisous. Et si vous avez aimé cette petite guidance, je vous propose de mettre un pouce. Je vous embrasse. Alors, le deuxième groupe avec la jolie boule en porcelaine, porcelaine blanche avec il y a un joli papillon dessus. Voilà le message pour vous. C'est parti. Quel est le message pour les personnes du deuxième groupe qui avaient choisi la boule en porcelaine blanche? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message pour les personnes qui auront choisi la boule blanche? Pardon. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message pour les personnes qui auront choisi
la porcelaine blanche. Alors ici, il est possible, c'est même très probable, j'en parle rarement, mais là je vais en parler parce que là c'est un petit peu évident quand même, qu'on nous parle de flammes jumelles ici, ok, avec toutes ces cartes qui m'indiquent qu'on parle ici de flammes jumelles. Donc là, en fait, le message que vous allez recevoir avec cette boule blanche va vous parler de... Si vous ne connaissez pas le concept de la flamme jumelle, je vous propose d'aller chercher sur Internet. C'est une forme d'amour. Il y a beaucoup de formes d'amour, hein. Il y a l'âme sœur, la flamme jumelle, l'amour commun, etc. La flamme jumelle nous parle ici souvent d'histoires d'amour contrariées, pour plein de raisons différentes, différence d'âge, différence de culture, toute différence qui peut bloquer une histoire d'amour. Et là, on vous en parle ici. On va vous parler de cette personne. Le message qui vient, c'est à ce sujet-là. Ok? Allons-y. Quel est le message pour les personnes qui, vraisemblablement ici, sont dans un parcours avec une flamme jumelle? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors, si vous n'êtes pas dans ce genre de parcours et que votre histoire d'amour fonctionne bien, c'est un message d'amour de la personne que vous aimez. Et si vous n'êtes pas en couple, vous allez rencontrer quelqu'un qui va transformer votre vie bientôt. Ok, alors ici, avec cette très jolie carte du voyage sacré, on nous parle de cycle de vie, de famille, de transformation. Alors moi ici, ce que je vois personnellement en tant que médium, c'est l'arbre. D'accord? Tu vois ici, on voit un arbre qui prend racine et ça prend du temps. Ok? Donc, je sais que ça peut être épuisant en fait d'être flamme jumelle et qu'on a la sensation que ça n'en finira jamais parce que ce sont des cycles qu'il faut respecter avant d'arriver à faire fonctionner ce genre d'histoire. Mais ici, le message est clair. Vous avez planté une graine qui s'est transformée en arbre. D'accord? Donc, si je lis à la lettre cette carte, on nous parle de racines solides qui ont été construites avec cette fameuse flamme jumelle. D'accord? Donc, je dirais ici que vous pouvez être... vous êtes en droit ici de savoir que vous avez planté quelque chose dans le cœur de l'autre, que c'est en train de grandir comme un arbre. D'accord? Et on va continuer le message pour savoir de quoi on parle. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quand on parle d'arbre, on parle aussi de solidité. D'accord? C'est solide un arbre, ok? Ici, l'image qui me vient, en fait, en regardant cette carte, c'est l'hameçon, tu vois? En fait, moi, j'y vois un hameçon, ok? Qui attrape... vous avez attrapé... enfin, comment te dire? La flamme jumelle avec laquelle vous êtes, elle n'arrive pas à se retirer de cette histoire en fait. Elle peut faire le nécessaire, elle peut faire tout ce qu'elle voudra. Cette personne n'arrive pas à se retirer de l'hameçon qui a été plantée dans son cœur en fait, comme l'arbre. Donc la personne ici est très attachée et difficile à détacher. Je suis là. Tu es là.
Éclaire-moi. Quel est le message pour la personne qui a choisi la porcelaine? Ici aussi, un autre message dans le message peut nous dire que cette personne est, avec le cycle de la vie, la famille, la transformation, un autre message peut nous dire que cette personne, elle est retenue par un cercle familial. D'accord? Ça peut être un autre message dans le message. Ok? De deux choses l'une. Et d'ailleurs, ça peut être les deux. Cette personne peut être à la fois attachée à vous, mais aussi retenue par un cercle familial. Ici, avec la très 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 jolie chouette, la chouette, elle voit les choses dans la nuit. D'accord? Voyez la vérité. D'accord? Vous seul pouvez voir la vérité sur ce lien que vous avez entre vous. Ok? Ici, la chouette, elle a le savoir. Ok? Donc, je vous en prie, voyez les choses en face. C'est le message des guides. Ne vous illusionnez pas. Il faut savoir que dans un parcours comme les flammes jumelles, même si ça peut prendre des mois, voire même des années pour certaines personnes, voyez les choses en face, je vous en prie. D'accord? Ne restez pas dans la tristesse ou dans... Comment vous dire? Il faut accepter de voir les choses en face. Si cette personne est retenue par une famille, soit, c'est comme ça. Avancez-vous. Vous n'allez pas rester assis sur une chaise pour une personne qui est retenue ailleurs. D'accord? De toute façon, sachez que si une personne vous est destinée, elle reviendra, quoi qu'il arrive. Voyez les choses en face. Je dis ce que je vois, pas forcément ce qu'on veut entendre. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors, c'est pas forcément négatif ici, tu vois, c'est avec la chouette, elle dit voyez la vérité. D'accord? Si, d'une manière ou d'une autre, flamme jumelle, pas flamme jumelle, en couple ou pas en couple, quelqu'un vous rejette, partez. Si cette personne est attachée à vous, si il y a vraiment des racines dans son cœur, si cette personne est réellement attachée à vous, elle viendra. C'est tout. C'est simple comme bonjour. Je suis là. Oups. Bon, on a deux qui sont trompés. Ok, Hathor, l'harmonie et le sablier. En fait, ici, on nous parle de temps, le temps qui passe, et d'harmonie. Ici, plus le temps passera, et plus vous trouverez une harmonie pour vous, pour cette histoire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour que le temps, ici, soit le plus harmonieux possible, regardez les choses en face. Quelqu'un qui ne vient pas vous laisse devant la porte, ne vous ouvre pas la porte, si tel est le cas. Eh bien, soit, changez de porte. De toute façon, la personne qui est derrière cette porte, à un moment donné, si c'est plus fort qu'elle, si cet amour est plus fort, en tant que flamme jumelle peut-être, eh bien, cette personne ouvrira la porte et elle ira vous chercher. Et peu importe quelle porte elle devra ouvrir, défoncer, pour pouvoir vous récupérer. Voyez la vérité. Regardez-la en face. Et choisissez vous. Vous êtes
la personne la plus importante de votre vie. Vous. Voilà le message pour les personnes qui aviez choisi la jolie boule de porcelaine blanche. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Je vous embrasse. Alors, je vais boire un petit coup. On passe maintenant aux personnes qui avaient choisi l'origami. C'est parti. Quel est le message pour les personnes qui avaient choisi l'origami? Quel est le message pour les personnes qui avaient choisi l'origami? Oups. Attends, on va mettre comme ça. Quel est le message? On dirait un petit peu le Loch Ness. Quel est le message pour les personnes qui avaient choisi l'origami? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message aujourd'hui pour les personnes qui avaient choisi l'origami? Alors ici, on a l'erreur. Alors, ou vous avez fait une erreur, ou une personne a fait une erreur à votre égard. Ici, il est question de pardon et de sagesse. D'accord? En fait, je vais vous dire une chose au sujet de ce que je vois dans ces cartes. C'est que, en fait, pardonner à une personne, peu importe hein, qu'est-ce qui a été fait, que ce soit grave ou pas grave, en fait, c'est se libérer d'un poids. Ok, c'est ce qui est dit ici en fait, c'est faire preuve de sagesse et c'est s'élever vis-à-vis de cette personne. Alors que ce soit vous hein, on fait tous des erreurs bien sûr. En tout cas, si ici il y a eu une erreur, je parle du pardon. Le fait de pardonner en fait va pas. Le message ici est simple. Le pardon en fait va pas effacer la faute, va pas effacer ce qui s'est passé. Par contre, ça va effacer tout ce qui est négatif dans la réaction à la faute en fait ou à l'erreur commise par quelqu'un ou par vous-même. D'accord? Ça va alléger. De toute façon, pardonner, c'est pas accepter ce qui a été fait, c'est accepter que on ne veuille pas que ça nous impacte. C'est accepter qu'on ne veuille pas avoir un fil à la patte à cause de ça. D'accord? C'est accepter de passer à autre chose. C'est accepter de reprendre la route. Et une meilleure route. D'accord? Donc ici, en fait, le message pour les personnes qui auront choisi cette origami, c'est que s'il y a eu des erreurs de commises, s'il y a eu des manquements hein, chez vous ou chez une autre personne, peu importe le domaine, le pardon, c'est toujours quelque chose qui rend plus léger. C'est toujours quelque chose qui rend plus sage et qui allège non seulement la personne qui pardonne, mais aussi celui qui a commis les erreurs et qui peut donc faire avancer les choses. Rester dans la haine, la rancœur, tout ce pathos là en fait ça fait pas avancer. En fait moi ce que je vois ici dans les cartes c'est peu importe les situations où les gens n'ont pas fait exactement ce que vous attendiez d'eux, ou bien on fait carrément des erreurs, ou on peut pas dire, moi j'aime pas le mot péché, mais où on fait des choses qui vous ont blessé, vous ont fait du mal, pardonnez. Pardonnez parce que ainsi vous éteindrez un feu en fait qui est en vous, mais qui n'est pas chaleureux. C'est un feu qui ronge, c'est pas un feu qui réchauffe. D'accord? Donc pardonnez. Et pardonnez-vous aussi à vous-même. Parce que si vous restez sans vous pardonner,
ça réchauffe pas. Ça peut pas vous réchauffer. Oh my god. Alors, ici, donc on parle de... Voilà, pour avancer, pardonner et ainsi faire preuve de sagesse. C'est même pas tellement... Si, c'est de la sagesse, bien sûr, mais ici, le message, il est plus dans la libération, tu vois. On s'élève, en fait, quand on pardonne. Ça peut être n'importe quelle chose qui vous a blessé. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous a trompé, quelqu'un qui vous a fait du mal volontairement ou involontairement. Pardonnez. Passez à autre chose. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. En fait, on croit qu'on pardonne pour... on accorde son pardon à l'autre, mais en fait, c'est à nous qu'on fait du bien quand on pardonne. Je suis là. Donc le message est clair, faites-vous du bien. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi l'origami? Là. Ah, c'est marrant parce qu'en fait, un origami, c'est un pliage de papier et on plie et on replie et on replie, plie. Et en fait, au final, là, le message, c'est l'inverse. Ça vous dit dépliez-vous. C'est-à-dire, voilà, allez, on se... J'espère que vous voyez le concept. On aplanit tout, quoi, tu vois. C'est l'inverse de ça, en fait. C'est drôle. On s'ouvre. On reste plus dans ces plis, quoi. Les plis qui font mal. Je suis là. Oh. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi l'origami? Celle-là voulait tomber. Non, mais c'est génial, regarde ça. Libère-toi. C'est ce que je t'ai dit. Tire le fil à la patte. Libération. Ce qui est noté, c'est rompre avec un attachement néfaste. Rompre avec un attachement néfaste. J'ai dit juste au revoir à ma fille. Elle part. Voilà. Voilà. Il faut, c'est marqué, hein, noir sur blanc, rompre avec un attachement néfaste. Ok? En fait, vous pourrez vous envoler dès lors que vous libérez-vous ici. Ok? Je suis là. Tu es là. Regarde, c'est la dague, l'arme, mais elle est vers le bas. Ok? Donc cesse parce que en fait si on cesse ici d'être dans le, tu vois, dans je te pardonne pas, je n'accepte pas, tu vois, voilà. Donc non, on baisse les armes ici, on baisse les armes. Ça sert à rien de toute façon de rester dans ça. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans, la haine et la rancœur. Je suis là. Tu es là. Quel est le message pour les personnes qui auront choisi l'origami? Le très 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 bel ours qui est là nous parle de chercher les réponses en vous. En fait, pour pardonner, il faut avoir beaucoup de force. La force d'un ours, en fait. Et en fait, ici, je ne vais pas te mentir, en lisant cette phrase qui dit « chercher les réponses en vous », il y a aussi le fait que tu entends en miroir avec la personne qui t'a blessé. Dis-toi que toi aussi, parfois, tu as blessé. Ok ? Et pourtant, tu as continué ta vie. Et pourtant, on t'a pardonné à toi aussi. Ok ? Donc, il faut cesser un petit peu de se poser toujours en victime. Et ici, il faut se souvenir que parfois, c'est nous qui avons été les bourreaux. C'est nous qui avons fait l'ours parfois. D'accord? Je suis là. Tu es là. Puis ça aide à pardonner hein, quand on se souvient des bêtises qu'on a fait soi-même. Éclaire-moi. Ça aide plutôt à relativiser. Je suis là.
Tu es là. Oups. Éclaire-moi. Regarde ici, cette belle carte qui s'appelle le triomphe. Fait beaucoup penser à la libération. Alors ici, je crois que vraiment, le message pour les personnes qui auront choisi l'origami, c'est pardonne, parce qu'en fait, ça va te permettre de triompher de cette situation. Clairement et simplement, pardonne, parce qu'ainsi tu vas triompher. D'accord? Tu vas réussir, tu vas prospérer en fait. Ouais, c'est super beau. Le triomphe, la victoire. Voilà, c'était le message pour les gens qui ont choisi l'origami. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite d'aller bien et et plein de bonnes choses. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Les petits derniers avec la jolie petite feuille rose. C'est parti. Quel est le message pour vous, les amis qui aviez choisi la petite feuille rose? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message pour les personnes qui auront choisi la petite feuille rose? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message pour les amis qui auront choisi la jolie feuille rose? Je suis là. Tu es là. Quel est le message? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message ici pour les amis qui ont choisi la feuille rose? Elle a failli tomber, je ne vais pas la garder. Je suis là. Si elle va retomber, elle va retomber. Je l'avais vue. 1, 2. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message? Hop. Alors ici, on va les mettre comme ça. Alors, le message. Première carte, l'isolement. Deuxième carte, la paix. Troisième carte, les adversaires. Ici, le message est pour être vainqueur d'une situation négative, il faut s'isoler. Il faut ne pas laisser cette situation négative avoir la force de nous toucher. Pour avoir la paix, pour obtenir la paix sur une situation négative, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, amicale, on s'isole. On s'en détache. Ça me fait penser à la loi de la polarité. C'est-à-dire qu'avec la loi de la polarité, je vous donne un simple exemple, l'exemple du harcèlement. La loi de la polarité dit que quelque chose n'existe pas sans son contraire. Donc, par exemple, il n'y a pas d'amour, enfin, la haine et l'amour sont totalement opposés, mais en fait, l'un sans l'autre, l'un n'existe pas. Ici, par exemple, avec le harcèlement, s'il n'y a pas de harceleur, il n'y a pas de harcelé. D'accord? Ici, il n'y a pas de harcèlement. En fait, si tu veux, ce que j'essaie de t'expliquer ici, c'est que si toi, tu décides de ne pas être la victime d'une situation, eh bien, tu n'en seras pas la victime. Parce que, de fait, tu vas annuler cette situation.
En fait, ici, le message est très clair, c'est que on décide de comment on doit être traité, on décide, tout le monde décide. D'accord? Et en fait, même dans une situation difficile, peu importe laquelle elle est, dès lors qu'on a décidé que on pouvait dépasser ça, on le dépasse. À partir du moment où tu as décidé de dépasser une situation qui est douloureuse, qui est difficile, de toute façon, tu as déjà commencé à la dépasser. Que ce soit... en fait, si tu veux, je vais te donner un exemple qui est très très fort. C'est l'exemple de Nelson Mandela, qui était emprisonné. Et en fait, il était libre. Parce que lui, il avait décidé dans sa tête qu'il était libre. Pourtant, il était en prison. En fait, ici, tu es dans une situation qui peut te faire du mal, mais si c'est toi qui décides d'avoir la paix, si c'est toi qui décides que de toute façon tu n'es pas la victime de cette situation, tu commences déjà à en sortir. Là, c'est un message assez fort en fait. Je suis très touchée par ce que je vois. On est sur des personnes qui peuvent être victimes ou avoir été victimes de situations difficiles. Et là, le message des guides, c'est de leur dire, tu auras la paix avec cette situation, dès lors que tu auras choisi ton camp, celui des victimes ou celui des personnes qui sont libres. Et en fait, la réponse, elle est en toi. Même, comment te dire, dans toute situation où tu peux être victime de violence, du rejet, de peu importe quelle est la situation, qui n'est pas belle ici hein, avec l'adversaire, si toi, tu décides de sortir de cette situation, tu en es déjà sorti finalement. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message pour les personnes qui auront choisi la petite feuille rose? Quel est le message pour ces personnes? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ici, avec la carte du clair de lune, on nous parle de voyage, de romance, de potentialité. Moi, je vois ici plutôt une situation, alors ça c'est en tant que médium, où on n'y voit pas bien clair en fait. On ne sait pas trop. C'est à la lumière de la lune. Va chercher tes clés à la lumière de la lune, tu vas comprendre le concept. Ouais, ici on est face à comment te dire, une espèce comment te dire, de potentiel chemin difficile à, comment dire, à aborder, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne voit pas bien. On ne voit pas bien la situation. On n'arrive pas à y voir clair, en fait. D'accord? Et en fait, les guides répètent, pour avoir la paix sur cette situation, inverse-la. Ici, il y a du bleu, donc on parle aussi d'eau, de laisser couler aussi. Hein, laisser un peu de temps, peut-être aussi. De laisser couler. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi, quel est le message pour les personnes qui auront choisi la petite feuille rose? Je l'ai vue, je ne la garde pas. Quel est le message pour
les personnes qui auront choisi la petite feuille rose. Ici, je sais qu'elle est flippante, mais en fait, à vrai dire, on peut parler de fin de quelque chose ici. D'accord? Je pense qu'en fait, pour avoir la paix, il faut mettre fin, je me répète, hein, il faut mettre fin à une situation ici. Il faut être ferme, il faut pas se laisser manger dans cette situation. Il faut se choisir. Il faut, comme on n'y voit rien ici, on est malmené par ses adversaires, par cette situation qui nous est désagréable. Il faut arriver à transformer l'essai. Il faut arriver à mettre un point final à quelque chose ici. Là, il y a une forme de point final qu'il va falloir mettre avec quelque chose ou quelqu'un. Il y a une forme de point final ici, d'une manière ou d'une autre. Il va falloir quitter quelque chose ici. Je suis là. Tu es là. Éclaire. En fait, vraiment ici, je vois pour avoir la paix sur quelque chose qui est... pardon, j'en perds mes écouteurs. Excuse-moi, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit dans la guidance. Je suis un peu perturbée par cette guidance-là, la dernière, parce que ça, je sens que c'est quelque chose qui est assez difficile à vivre. En fait, si tu veux, pour pas en arriver là, pour pas que quelqu'un t'enterre, pour pas que des gens t'enterrent, ou bien qu'une situation t'enterre, c'est à toi de te réveiller maintenant. C'est à toi de choisir, de ne pas être là, de ne pas en arriver là. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Tu es là. Alors ici, tu vois un aigle. C'est marqué « Intégrer l'esprit ». Ici, avec ce magnifique aigle, je ne sais pas si tu le vois correctement, très très beau, avec du violet, les yeux sont violets, c'est magnifique. Avec cette carte de l'isolation, de l'isolement, pardon, qu'on voyait au départ, ici, l'aigle voit très très bien, comparativement à ce que je te disais tout à l'heure. D'accord? Tout à l'heure, je t'ai dit, cherche tes clés à la lumière de la lune, tu vas voir comment c'est pénible. Ici, on y voit quelque chose. Ici, on prend de la hauteur sur une situation. Ici, on est vainqueur. Ici, on est libre. Pour sortir de la situation dans laquelle tu es, prends de la hauteur, regarde bien les choses en face, regarde bien les choses dans le détail, et tu seras libre. Comme l'aigle. Je suis là. Ouais, je dis pas toujours que des choses... Là, je dis des choses qui me paraissent à moi essentielles, mais bon, c'est pas toujours super joyeux. Mais en fait, ici, c'est essentiel. Je pense que c'est important de le dire. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ici, on nous parle de la transmission. On nous parle du karma, des choses qui nous apprennent. Des choses importantes. En fait, ici, si tu veux, si on parle de karma, par exemple, de transmission de cycles qui se sont déroulés auparavant, ici, on arrête le karma, en fait. Ici, on arrête. Ici, on devient maître et maîtresse de nos vies. D'accord? Les gens qui auront choisi la jolie petite feuille rose se décident ici à devenir des aigles, en fait. Tu vois, à dépasser une situation qui leur fait du mal, qui les blesse.
des gens qui peuvent être plutôt mal intentionnés, en tout cas qui leur veulent pas du bien. D'accord? Ici, on arrête, on fait tourner la roue. On casse une situation qui était... alors ces gens-là, en fait, ils sont pas bien intentionnés, hein. C'est pas des gens qui font du mal sans faire exprès. On a vraiment des gens qui sont mal intentionnés, qui pensent à eux d'abord, qui n'ont pas des bonnes intentions vis-à-vis de la personne qui a choisi la feuille, hein. Ici, on dépasse, il n'y a plus de harceler puisque on dégomme le harceleur, par exemple, tu vois. Il n'y a plus de problème puisque on, on est la solution. Voilà, ici, le message est clair, c'est euh, tu n'auras plus ce problème dès lors que tu auras décidé d'être la solution. Bon courage. Euh, soyez au-dessus de tout ça. Prenez votre envol. Allez en paix, en fait. Sans haine, sans... juste avec votre propre volonté d'aller bien. Ouais, tout ira bien ici. Il suffit simplement de choisir de ne plus être la victime de quelque chose, en fait. Et ainsi, on montre aux autres comment on doit être traité. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que ce message vous aura aidé. Je vous embrasse très très fort. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour dire que vous avez aimé cette guidance. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Je vous embrasse.